Je vais essayer de dire quelques mots sur les méthodes que j'ai utilisées au fil des années, quand j'étais encore un amateur, quand je dirigeais Magellan, que j'utilise encore aujourd'hui. Je pense qu'elles ont du sens, je pense qu'elles ont beaucoup de sens pour les investisseurs et je pense franchement que c'est une tragédie qu'en Amérique, le petit investisseur ait été convaincu par les médias, la presse écrite, la radio, la télévision, qu'il n'a aucune chance face aux grandes institutions avec tous leurs ordinateurs, tous leurs employés diplômés et tout leur argent, mais ce n'est pas vrai du tout. Mais lorsqu'ils en sont convaincus, les gens essaient d'imiter ces fonds. Ils achètent des actions pendant une semaine et ils achètent des options et ils achètent le fonds chilien cette semaine et la semaine suivante le fonds argentin et ils obtiennent des résultats à la hauteur de ce type d'investissement. Et c'est très embêtant. Je pense que le public peut obtenir d'excellents résultats sur le marché boursier en réfléchissant par lui-même. Je pense que le fait que les institutions dominent le marché aujourd'hui est une bonne chose pour les petits investisseurs. Ces institutions poussent les actions vers des bas inhabituels, puis elles les poussent vers des hauts inhabituels. Pour quelqu'un qui peut se permettre de rester passif et avoir sa propre opinion en connaissant le secteur, c'est un point positif, et non négatif. C'est donc de cela que je veux parler. Et la chose la plus importante pour moi sur le marché boursier pour n'importe qui est de savoir ce que vous possédez. Je suis étonné de voir le nombre de personnes qui possèdent des actions et qui ne sont pas capables de vous dire pourquoi elles les possèdent. Ils ne pourraient pas dire en une minute ou moins pourquoi. Ils ne le font pas réellement. Si vous les pressez un peu, ils diraient que la raison pour laquelle ils possèdent ceci, c'est parce que ça monte, et c'est la seule raison pour laquelle ils le possèdent. Et si vous ne pouvez pas expliquer, je suis sérieux, si vous ne pouvez pas expliquer à un enfant de 10 ans en 2 minutes ou moins pourquoi vous possédez une action, vous ne devriez pas la posséder. Et je pense que c'est vrai pour 80% des gens qui possèdent des actions. Et c'est le genre d'action que les gens aiment posséder, c'est le genre de société que les gens adorent posséder. C'est une société relativement simple, elle fabrique un produit unique et facile à comprendre. Elle fabrique un processeur SRAM d'un mégabit, à risque bipolaire des données en liaison flottante, un tableau d'entrée-sortie, un compilateur optimisé, une mémoire à double cœur de 16 bits, une puce logique monolithique à semi-conducteur d'oxyde métallique à double diffusion pour l'affichage fluorescent à plasma. Il possède une double mémoire de 16 bits, il a un système d'exploitation Unix pour l'émetteur Whetstone Megafloat polysilicone, une large bande passante qui est très importante, protocole de communication à double mentalisation de 6 GHz et rétrocomptabilité asynchrone, architecture de bus périphérique pour la mémoire entrelacée web et une capacité inférieure à 50 nanosecondes. Maintenant, si vous possédez une telle merde, vous ne ferez jamais d'argent. Jamais. Quelqu'un viendra avec plus ou moins d'oxyde métallique ou un plus gros mégaflop ou un plus petit mégaflop, tu n'auras pas la moindre idée de ce qui s'est passé. Et les gens achètent cette camelote tout le temps. J'ai gagné de l'argent avec Dunkin' Donuts. Ça, je peux le comprendre. Quand il y avait une récession, je n'avais pas à m'inquiéter de ce qui se passait, je pouvais y aller et les gens étaient toujours là. Je n'avais pas à m'inquiéter des prix bas, des importations coréennes, je veux dire, je ne savais pas, vous savez, je peux le comprendre et vous riez, mais j'ai multiplié par 10 ou 15 fois mon argent avec Dunkin' Donuts. C'est le genre d'action que je peux comprendre. Si tu ne comprends pas, ça ne marche pas. C'est le principe le plus important et ça me dérange que les gens fassent très attention à l'argent. Les gens, quand ils achètent un réfrigérateur, ils vont voir les rapports de consommation. Ils achètent un four à micro-ondes, ils font ça aussi. Ils demandent aux gens quel est le meilleur type de GPS ou quel type de voiture acheter. Ils font des recherches sur les appartements. Quand ils partent en voyage dans le Wyoming, ils prennent un guide de voyage ou la Californie. Quand ils vont en Europe, ils prennent le guide de voyage Michelin. Les gens entendent un conseil sur une action dans le bus et ils y placent la moitié de leurs économies avant le coucher du soleil. Et ils se demandent pourquoi ils perdent de l'argent en bourse. Et quand ils perdent de l'argent, ils accusent les institutions et les programmes de formation. C'est de la foutaise. Ils n'ont pas fait de recherche. Ils ont acheté un tas de ferraille. Ils n'ont pas regardé le bilan et c'est ce que vous obtenez pour ça. Et c'est ce à quoi nous avons été amenés et c'est autoréalisateur. Le public investit très mal et ils disent qu'ils n'ont aucune chance. Et c'est parce que c'est la façon dont ils agissent. J'essaie de convaincre les gens, il y a une méthode, il y a des raisons pour lesquelles les actions montent. Coca-Cola, c'est vraiment magique, c'est un chiffre vraiment magique, il faut s'en souvenir. Coca-Cola gagne 30 fois plus par action que ce qu'il gagnait il y a 32 ans. L'action a été multipliée par 30. Bethlehem Steel gagne moins qu'il y a 30 ans. L'action est 2 fois moins chère qu'il y a 30 ans. Les actions ne sont pas des billets de loterie. Il y a une entreprise derrière chaque action. L'entreprise se porte bien, l'action se porte bien, ce n'est pas si compliqué. Les gens s'emballent et commencent par essayer de prédire le marché boursier. C'est une perte de temps totale. Personne ne peut prédire le marché boursier.
Ils essaient de prédire les taux d'intérêt, je veux dire, c'est... Si quelqu'un prédit les taux d'intérêt correctement 3 fois d'affilée, il sera milliardaire. Et il n'y a pas tant de milliardaires que ça sur la planète. C'est très, vous savez, c'est logique. J'ai étudié ça quand j'étais à l'université de Boston. Il ne peut pas y avoir autant de personnes qui peuvent prédire les taux d'intérêt parce qu'il y aurait beaucoup de milliardaires. Et personne ne peut prédire l'économie. Si beaucoup de gens dans cette pièce étaient là en 1980 et 1982, quand nous avions des taux de base de 20% avec une inflation à 2 chiffres et un chômage à 2 chiffres, je ne me souviens pas que quelqu'un m'en ait parlé en 1981. Je n'ai trouvé aucun article qui l'avait prédit. Je me souviens qu'il s'agissait de l'une des pires récessions depuis la Grande Dépression. Alors ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il serait très utile de savoir ce que la bourse va faire. Ce serait formidable de savoir que la moyenne du Dow Jones dans un an sera de tant de pourcents, que nous allons avoir une récession de grande ampleur, que les taux d'intérêt seront de 12%. Ce sont des choses utiles, mais vous ne le saurez jamais. J'ai toujours dit que si tu passes 14 minutes par an sur l'économie, tu as perdu 12 minutes, et je le crois vraiment. Cette vidéo est terminée, mettez un pouce en l'air si vous l'avez aimé et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt!